Les Ougandais sont appelés aux urnes ce jeudi, élection présidentielle mais aussi législative. 11 candidats en lice, mais les regards se tournent principalement vers deux d'entre eux. Yoweri Museveni, 76 ans, dont 35 au pouvoir. Il brigue cette année un 6e mandat. Et Bobi Wine, 38 ans, ancien chanteur de ragamuffin. Et pour décrypter tout cela, nous sommes en ligne avec Virginie Tallio. Bonsoir. Vous êtes directrice à l'IFSRA, Institute for Social Research in Africa, qui est un centre de recherche basé au Burkina Faso. Virginie Tallio, vous revenez tout juste de Kampala. Déjà, quel bilan retenir des années Museveni ? C'est un bilan qu'on peut estimer relativement positif sur le plan à la fois économique et social. Il a quand même su améliorer certains indicateurs clés, notamment en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé, puis bon, quelques indicateurs économiques. Il ne faut tout de même pas oublier que l'Ouganda a été souvent présenté comme le bon élève des institutions financières internationales à l'époque des plans d'ajustement structurel, également un bon élève dans la lutte contre le sida. Et face à lui, face à Yoweri Museveni, on note un changement de figure de l'opposition. Il ne s'agit plus de l'opposant historique Kizza Besigye, mais du jeune Bobi Wine. Comment expliquer ce changement dans l'échiquier politique ? Alors, Kizza Besigye avait refusé, n'a pas voulu se présenter pour la 5e fois contre Yoweri Museveni. Il avait dit qu'on ne pouvait pas en fait ôter Yoweri Museveni du pouvoir par les urnes. Donc il a déclaré forfait pour cette élection. Et Bobi Wine est apparu. Il avait été élu en juillet 2017 député pour la circonscription de Kyadondo East, qui est une circonscription dans la région de Kampala. Et donc, Bobi Wine effectivement est plus jeune. On rebat complètement les cartes sur l'échiquier politique, en fait, en acceptant, en ayant Bobi Wine face à Museveni. Il est plus jeune, il ne fait pas du tout appel aux mêmes symboles, il n'a pas construit sa légitimité politique de la même manière que Museveni et Besigye, qui finalement appartenaient à la même génération. En fait, Besigye avait même été le docteur, le médecin de Museveni pendant la guerre du Bush, qui a amené Museveni au pouvoir. Donc, ils basaient tous les deux leur légitimité sur les mêmes symboles politiques. Et Bobi Wine ne fait pas du tout appel aux mêmes symbole pour construire sa base électorale. Alors on parle d'élections qui vont se tenir dans un contexte particulier de crise sanitaire. L'Ouganda a d'ailleurs été l'un des pays le plus radical en matière de confinement. Vous en revenez d'ailleurs. Quel impact a eu la Covid-19 sur cette campagne ? Alors, effectivement, la campagne prend part dans un contexte particulier à 3 égards, et ce contexte épidémique évidemment de manière flagrante impacte la campagne. Tout d'abord, les mesures contre le Covid ont été utilisées à plusieurs reprises contre les candidats de l'opposition pour empêcher la tenue de certains de leurs meetings. Les meetings étaient limités à 200 personnes et il y a eu quelques fois où les meetings ont été arrêtés en fait par la police. Il y a eu notamment en novembre 2020 un meeting de Bobi Wine qui a été arrêté, qui a été stoppé par la police. Bobi Wine s'est retrouvé en prison avec 4 autres opposants politiques. Ça a mené à des manifestations énorme à Kampala et dans d'autres villes du pays, avec un bilan qui s'est élevé à plusieurs centaines de blessés et au minimum plusieurs dizaines de morts. Et au vu de cette situation, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'Ouganda à respecter les droits humains à l'approche de la présidentielle de demain. Mais globalement, on a le sentiment quand même que la communauté internationale, l'Union africaine également, reste très indulgente vis-à-vis de l'Ouganda. Comment expliquer cela ? Alors, en ce qui concerne l'Union
africaine, on peut par exemple expliquer cela par le fait que l'Ouganda fournit le plus gros contingent de soldats pour la force de maintien de paix en Somalie. Ça reste en plus un point de stabilité dans la région, qui est assez important non seulement pour la communauté est-africaine, mais également pour la communauté internationale. Et l'Ouganda est souvent présenté comme ayant la politique au monde la plus accueillante pour les réfugiés. L'Ouganda accueille des réfugiés venant du Congo démocratique, du Rwanda, du Burundi et du Sud-Soudan. Bon, et la crise qui a lieu en ce moment en Éthiopie fait également que l'Ouganda peut aussi accueillir certains réfugiés éthiopiens. Donc elle a une place assez importante dans la stabilité de la région. Et Museveni veut aussi se présenter comme un leader est-africain, avec notamment le l'ICOP, c'est-à-dire le pipeline est-africain qui est en instance de construction. Enfin, tout n'est pas très clair à ce moment-là, mais c'est aussi quelque chose que l'Ouganda veut utiliser pour renforcer sa place au niveau est-africain, qui permettrait de désenclaver l'Ouganda, mais qui pourrait être aussi très important pour la Tanzanie voisine. Virginie Tallio, il nous reste 30 secondes. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal entre les mains, mais en quelques mots, à quoi peut-on s'attendre demain, jour de vote, et dans les prochains jours en Ouganda ? Oui, je suis effectivement pas voyante. Bon, il paraît assez compliqué d'aller contre. Enfin, je pense que la question, c'est pas tellement est-ce que Museveni va gagner, mais à quel pourcentage il va accepter de gagner. Il va accepter de laisser Bobi Wine prendre. Enfin, je sais pas si je m'exprimais très clairement, mais à combien de pourcentage il va laisser Bobi Wine avoir, en fait. Voilà. Parce que la base électorale de Bobi Wine est vraiment prête à... Enfin, on peut quand même s'attendre à certaines manifestations assez violentes et à des répressions encore plus violentes. Merci Virginie Tallio. Je rappelle que vous êtes chercheuse et directrice à l'IFSTRA, et je rappelle que vous pouvez retrouver un dossier complet sur l'Ouganda sur notre site internet tv5monde.com/Ouganda 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.